Salut mes sportifs et bienvenue sur la chaîne d'Alex Levent. Aujourd'hui, on va voir que manger le soir pour rester sec et musclé et c'est pourquoi je vais te proposer aujourd'hui la recette de rillettes au thon diététique. Tu verras, ça va être délicieux. Au thon, ai-je bien entendu? Oui? Mais je suis pas un phoque, moi. Que passe-t-il? Femme, fais-moi autre chose. Oh là là là, on va régler un petit compte là. Comment tu m'as parlé là? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va pas le faire le pardon du musclé, hein? Ok la laitière, calme-toi, trouve un moyen. Mes sportifs, je me suis calmé. Reprenons calmement la suite de la vidéo, si tu veux bien. Alors, je disais qu'aujourd'hui, nous allons faire la recette de rillettes au thon diététique. Bien sûr, nous allons garder ça. Et puis, cette espèce de macho vous fera la recette de rillettes aux dindes diététiques. D'accord? Donc, pour la recette, vous allez avoir besoin de pas beaucoup de choses. Venez, c'est que des ingrédients basiques. Je vais vous montrer ça. Alors, la base, tu commences à prendre la boîte de thon. Alors attention, il faut d'abord les goûter avant et hop, tu les mets dans le saladier. Alors le but c'est de faire des rillettes au thon diététique. Du coup, tu vas avoir besoin d'émietter tout ça. Donc tu prends une fourchette. Attends, c'est pas marrant là, on ne voit pas. On va faire un petit dézoom. Voilà, rapidement. Bam. Parce qu'on voit pas assez mon visage. Enfin, on voit trop. C'est mal cadré tout ça là. On va monter un peu tout ça quand même. Hop là. Voilà, beaucoup mieux là. Quand on est tout seul, c'est la galère. Hein, voilà. Sans surprise, mes sportifs, c'est tout simplement des miettes de thon. Hein, voilà. La suite, on va prendre un petit mélange de crème de soja avec d'huile d'olive et d'huile de colza. Voilà. 35 g de crème de soja pour une boîte de conserve de thon. L'huile de colza, c'est kiff-kiff, hein, c'est 50-50 d'huile de colza et d'huile d'olive. Alors 20 g d'huile de colza et du coup, comme c'est kiff-kiff, 20 g d'huile d'olive. Voilà. On n'oublie pas la base, le sel et le poivre, bien sûr. Coupons maintenant les têtes d'ail. Ah, on dit des gousses d'ail. Coupons les gousses d'ail. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est coupé finement et ensuite tu mets tout ça dans la préparation. Voilà. Tu fais pareil avec les radis. Alors, bien sûr, tu les laves avant si tu ne veux pas te retrouver aux toilettes. Donc, pense bien à laver toujours tes légumes, hein, c'est très important. Les radis, moi j'aime beaucoup ça. Non seulement ça t'apporte du croquant à ta recette de rillettes au thon diététique, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu connais également les intérêts nutritionnels? Ça t'apporte de la vitamine C. Et comme je l'ai déjà expliqué, enfin c'est pas moi, excuse-moi, c'est plutôt Alex Levent, tu as fini, oui, de regarder ma poitrine? C'est pour que tu te concentres sur mes paroles et non pas sur ma d'accord? Donc tu pourras cliquer en haut à droite de la vidéo pour voir les bienfaits de la vitamine C. Alex Levent l'a très bien expliqué pourquoi. Les radis, ça t'apporte également beaucoup d'antioxydants. Oh mais ça va, oui, oh là, t'es sauvage toi, hein? Écoute ma voix, ça t'apporte également beaucoup d'antioxydants, je disais. Les antioxydants vont te permettre le vieillissement retardé de tes cellules, mais en plus, ça retarde l'apparition des cancers comme le cancer de côlon. C'est pas génial les radis? Alors insère ça dans la recette de rillettes au thon diététique. Mouah. Coupez un tout petit morceau pour que le goût s'étale dans le thon. D'accord? Tac. Passons maintenant à la ciboulette. Il suffit de couper en tout petits morceaux pour que le goût s'infiltre dans le thon. D'accord? C'est important. J'ai oublié de le préciser. J'ai mélangé en fait moitié huile d'olive, moitié huile de colza pour avoir les bénéfices de l'huile de colza avec les oméga 3. Comme tu le sais, je l'ai déjà rabâché je ne sais pas combien de fois que les oméga 3 c'était bon pour ta santé, mais également bon pour t'aider à perdre du gras. Parce que ça active la lipolyse, tu le sais, de moitié avec l'huile d'olive pour t'apporter également des oméga 9. C'est important également pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ça commence à ressembler à quelque chose, tu vois. On va goûter ça ensemble d'ailleurs. C'est vraiment pas mal, mais il manque encore un petit peu de citron. Tu vas mettre un citron entier, carrément. Ça va t'apporter de la fraîcheur à la recette de rillettes au thon diététique, mais ça va également t'apporter de la vitamine C. Je viens d'expliquer il y a 2 minutes les intérêts de la vitamine C pour perdre du gras.
Et s'il manque quelque chose, bah, tu rajoutes hein, un peu de crème de soja s'il le faut, un peu d'huile d'olive, tu assaisonnes à ta manière. Je mange tout seul, donc cette fourchette, je l'ai plantée effectivement dans le saladier, je l'ai mis en bouche et je l'ai replanté dedans. Ça paraît crados, mais je suis le seul à manger aujourd'hui, donc du coup ça passe. Mais si tu fais ça pour des invités, ne fais pas comme moi. Très souvent, lorsque tu manges des rillettes de thon, tu vas les consommer avec du pain. Alors, en soi, c'est pas un problème de consommer du pain, même s'il y a une préférence de privilégier plutôt le pain complet ou le pain intégral que le pain blanc. Mais le problème pour moi, c'est que les gens ne savent pas se contenter d'une quantité modérée. Il me semble plus judicieux, lorsque tu consommes des repas gras, d'éviter les repas riches également en glucides en même temps pour éviter du stockage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de remplacer le pain par une tomate, tout simplement. Regarde, c'est riche en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Et on va faire une espèce de tomate farcie aux rillettes de thon diététiques. C'est pas génial ça? Je coupe juste la tête, regarde, là. Je vais prendre un bol et je vais enlever la chair de la tomate avec une cuillère. Nous, sur la chaîne d'Alex Levent, on déteste les gâchis. Donc la tomate, la chair de tomate ici, tu vas l'écraser en miettes, d'accord? Et tu vas la foutre dans la rillette de thon. Donc il faut couper d'abord le bout là qui gêne, voilà, un petit bout dur, hop, à la poubelle, et le reste, on met ça en miettes. C'est vraiment bon, hein. Il n'y a que des aliments nutritifs. En plus, comme on cuit rien du tout aujourd'hui, ça va t'apporter tous les bienfaits nutritifs au point de vue des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments qui ne sont pas détruits à cause de la chaleur. C'est juste génial ça. Pour rajouter un petit peu de couleur, rajouter un petit peu de plaisir, un peu de feta autour, voilà pour fêter tout ça. Que pasta, c'est le père d'Odi musclé, ça fait longtemps. Alors moi, je n'aime pas la recette du rillette de thon diététique parce que je n'aime pas le poisson. Je fais le difficile. Du coup, il m'a fallu trouver une recette de substitution et on va se tourner plutôt vers la recette de rillette aux dindes diététiques. Alors cette recette, je la dois à Cyril Fabre. En plus de m'avoir donné d'excellents conseils, c'est à la base un excellent pâtissier. Il fait des gâteaux de malade, vraiment au niveau visuel, mais également au niveau gustatif. Donc je t'invite à l'ajouter sur la page Facebook, à lui envoyer un message pour qu'il te fasse goûter ses gâteaux. C'est un truc de malade. Il travaille au Mexique. Donc une fois de plus, si tu as de la famille mexicaine, n'hésite pas à leur en parler. Cela étant dit, passons maintenant à la cuisson de l'escalope de dinde. C'est parti. Tu commences par chauffer la poêle tout simplement et tu prends un petit peu d'huile d'olive. Hop, et t'attends un petit peu. Et un petit peu de sel, un petit peu de poivre. En attendant, je vais aller couper mes gousses d'ail. Je gagne un petit peu de temps. Ça sent bon. Si on veut faire la recette de rillettes aux dindes diététiques, il faut que ça ressemble à quelque chose qui s'émiette, d'accord? Donc il faut le passer au hacheur, au mixeur, tu appelles ça comme tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà à quoi ressemble la dinde émiettée. Au niveau du dosage concernant la crème de soja, l'huile d'olive et l'huile de colza, tout dépendra aussi de la taille de ton escalope de dinde. Donc ça sera difficile pour moi de te préciser un chiffre. Il faut aller un peu à l'œil, tu vois. Tu rajoutes un peu de crème de soja, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza, sachant qu'il faut respecter 50-50, donc 50% d'huile de colza et 50% d'huile d'olive. Et puis voilà, à vue d'œil, il faut que ça soit une consistance non pas trop liquide et non pas non plus trop dure. Il faut avoir le feeling un petit peu, voilà. Mais c'est facile. Quand tu le feras, tu le sentiras. C'est un peu comme quand tu fais des biceps curls pendant 30 ans, tu vas sentir que ça brûle. Voilà, il faut avoir le feeling, c'est exactement la même chose. La recette de rillettes aux dindes diététiques ressemble à ça. Et on va rajouter en fait la chair de tomate. Ça rajoute de la couleur. Et on mélange le tout. Un petit peu de feta pour ajouter un petit peu de joie. Et pour terminer, une petite coriandre par-dessus. Voilà, pour donner un petit côté top chef, tu vois. Tu as maintenant tous les éléments en main pour pouvoir faire cette recette avec efficacité. Donc je t'invite à me dire dans la barre de commentaires ce que tu en penses. Et tu peux également suivre Alex Levent sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter et Instagram. Et nous, on te dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ça va être délicieux. Attends, t'as dit au thon là? Ouais. Attends. Oui. C'est quoi cette voix? J'étais en train de faire perdre Dieu. Ah, d'accord. Ouh là là,
ça va pas le faire. À mes sportifs, je pense que je vais divorcer. Mais on verra ça plus tard, ça sera un autre sujet. Pour l'instant, on va garder la recette de thon diététique, bien évidemment. Hein, bien sûr. Hein. Oh, mais pour qui se prend celui-là? Et lui, il va vous faire la recette de dinde.